Bien, mesdames et messieurs, je vous propose que l'on commence la réunion. Donc, je suis professeur Serge Herberg. C'est moi qui, généralement, vous ennuie presque tous les mois en vous envoyant un mail et en vous demandant de remplir des longs questionnaires complexes et difficiles. Je suis le coordinateur national de l'étude Nutrinet Santé et au nom de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui réunis à l'occasion de cette première rencontre entre Nutrinautes et aussi Suvimaxien et Suvimaxien Nutrinautes et chercheurs de l'équipe de recherche donc en charge de la coordination de l'étude. Et c'est une réunion qui a été organisée à l'initiative de l'association des Nutrinautes et Suvimaxiens. Donc l'idée est pour nous d'essayer d'en rompre un petit peu la glace, du moins l'écran, qui fait que nous ne sommes qu'en contact généralement qu'au travers donc d'Internet. Et cette première réunion, on l'espère, sera celle qui permettra de lancer ce type d'initiative à travers toute la France grâce au soutien de l'association donc, des volontaires, l'association des Nutrinautes et Suvimaxiens. Ce que je vous propose, c'est peut-être de juste vous présenter un petit peu une partie de l'équipe qui est là, qui sera à votre disposition pour répondre à vos questions, de passer ensuite la parole au président de l'association pour qu'il vous dise quelques mots de bienvenue, et puis ensuite de vous faire quelques présentations faites par les chercheurs de l'équipe sur l'étude Nutrinet Santé, son état d'avancement et un certain nombre de résultats, et puis d'avoir une discussion très informelle, à la fois sur des aspects scientifiques, d'organisation, tout ce que vous voulez aborder. Alors, vous avez peut-être remarqué, je suis très en sueur, non pas parce que j'ai fait une partie de football ou j'ai essayé de courir un marathon avant de venir, mais tout simplement parce que j'avais oublié l'adaptateur qui permet de brancher l'ordinateur au visioprojecteur, donc il a fallu que je tente de battre le record du monde du 5000 mètres pour pouvoir faire l'aller-retour et récupérer cet adaptateur. Je n'ai sûrement pas battu le record, mais j'ai récupéré l'adaptateur et presque dans les temps, qui m'a permis donc de ne pas mettre la réunion dans un retard dès le départ. Alors, quelques mots pour vous dire que ici, vous êtes des Nutrinautes, certains sont des Suvimaxiens, certains connaissent notre équipe déjà depuis 20 ans, d'autres un petit peu moins, ceux qui ont rejoint Nutrinet plus récemment. Vous n'êtes bien sûr qu'une petite partie des Nutrinautes, il y a quand même, on va le voir, un nombre important de Nutrinautes sur le territoire. Et puis donc, en face des volontaires, en face de vous, de l'autre côté de l'écran, il y a une équipe de recherche publique. C'est une équipe de recherche qui a différentes tutelles. Alors, on est au Conservatoire national des arts et métiers tout simplement parce qu'une de nos tutelles, vous le voyez, est le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et que le CNAM a gentiment mis à notre disposition cet amphithéâtre qui est un petit peu plus central, de là où nous sommes sur le plan opérationnel plus concentré, c'est-à-dire à la faculté de médecine de Bobigny, ce qui est un petit peu plus compliqué pour nous rejoindre. Mais nous avons donc 4 tutelles, l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, le CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers, et l'Université Paris 13. Et c'est pour vous le témoignage que nous sommes à la fois une équipe de recherche publique, et cette étude est une étude qui est entièrement et uniquement financée, mais vous le savez déjà, par les pouvoirs publics. Alors cette équipe qui coordonne l'étude Nutrinet Santé, c'est une équipe qui comprend à peu près 70 personnes, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des administratifs, des logisticiens. Donc ça fonctionne avec, bien sûr, beaucoup de solidarité dans une équipe où tous les maillons sont extrêmement importants. Et là, il y a quelques-uns des représentants. Alors, on va faire pas une présentation formelle, vous verrez au travers des exposés qui seront faits plus directement quelques-uns des chercheurs. Donc il y a Sandrine Pénaud qui est ici maître de conférence à l'Université Paris 13. Il y a Chantal Julia qui est un médecin épidémiologiste à l'Université Paris 13 à l'hôpital Avicenne. Léopold Feuzeux qui est maître de conférence également à l'Université Paris 13. Mathilde Touvier qui fera une présentation qui est chargée de recherche à l'INSERM. Ensuite, nous avons des doctorants, qui sont plutôt des doctorantes d'ailleurs, Solia Adriouche, Wendy Siassen, Mélanie Deschazot, et puis on a un représentant, alors ce n'est pas une doctorante, c'est d'abord un monsieur, et c'est une personne importante puisque c'est un des ingénieurs statisticiens et data managers qui fait que toutes les données que vous nous envoyez, c'est lui, avec l'équipe qui travaille avec lui, qui permet de les mettre en forme et qu'ensuite elles puissent être exploitées par les chercheurs.
Il y a d'autres chercheurs de l'équipe qui sont là, Marie-Françoise Cachera, que vous voyez un petit peu au dernier rang, enfin pas au dernier rang, au milieu de la salle. Alors c'est une personne aussi qui, bien sûr, travaille aussi sur Nutrinet, mais qui a travaillé sur beaucoup d'autres choses. Et quand vous ouvrez un carnet de santé de vos enfants ou de vos petits-enfants, eh bien, les courbes de croissance qui sont à l'intérieur, vous le devez à cette dame qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur et qui continue à travailler sur la croissance des enfants. Il y a Michel Desgers, qui est une diététicienne qui a accompagné les aventures de la recherche pendant très nombreuses années avant qu'elle prenne sa retraite, et on le regrette beaucoup, mais elle a fortement contribué, même quand vous utilisez les photos pour répondre aux questions, au questionnaire alimentaire de Nutrinet, eh bien c'est aussi un petit peu à elle que vous le devez, parce qu'elle a participé à l'élaboration, il y a déjà un petit peu plus de 20 ans, de ces photographies qui ont été valides. Et puis il y a Geneviève Petit-de-Courcy, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur les vitamines et minéraux du CNRS et qui a aussi largement contribué au développement des recherches de notre équipe. Et puis il y a Pilar Galán, qui est la directrice adjointe de l'équipe et qui est aussi, comme les chercheurs qui sont présents ici, co-coordinatrice de l'étude Nutrinet Santé. Donc, on va vous présenter un peu formellement un certain nombre de choses et puis après on ouvrira la discussion. Mais je voudrais passer quand même la parole à M. Jean-Claude Salomon, qui est le président de l'association des nutrinautes et des suivimaxiens. Peut-être avant que je vous passe la parole, juste pour dire quelques mots, parce que M. Salomon accompagne nos recherches aussi depuis longtemps, alors pas du côté des chercheurs, mais du côté des volontaires, puisqu'il a fait partie, comme beaucoup des membres du bureau de l'association, des suivimaxiens. Alors les suivimaxiens, c'est les nutrinautes d'il y a 20 ans, à l'époque où Internet n'existait pas, et où on avait là ce qu'on considérait comme une grande merveille technologique de la France, qui était le Minitel, et on avait une possibilité de travailler dans des conditions qui ne permettaient pas d'avoir des larges échantillons comme dans Nutrinet, mais on a suivi pendant 13 ans, 8 ans dans un premier temps, puis 5 ans supplémentaires, 13 000 personnes, des suivimaxiens, des volontaires. Il doit y en avoir peut-être dans la salle. Il y en a, je sais, dans le bureau de l'association. Et ces volontaires qui nous ont donc donné un peu le goût à développer ces études qui reposent sur le sens civique, la bonne volonté, l'engagement social des citoyens, eh bien, ils ont à la fois contribué au développement d'une recherche qui a été importante, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais également ils ont montré qu'on pouvait mobiliser des citoyens qui deviennent des acteurs de la recherche. Et non seulement ils ont accompagné la recherche, mais ils ont eu cette idée qu'on a repris maintenant dans Nutrinet, c'est de créer une association. Et il y a plusieurs membres de cette association qui sont présents, qui était l'association des suivimaxiens, avec qui on a organisé beaucoup de choses, des réunions très nombreuses, des fêtes même, des multiples activités. Et puis cette association nous a aidés. Et lorsque dans Nutrinet est venue l'idée aussi de dire, peut-être dans le cadre de la participation des nutrinautes, un certain nombre de personnes nous disaient pourquoi pas essayer de se regrouper, de s'associer, de créer une association. On s'est retourné vers l'association Suivimax qui a accepté le défi de transformer l'association des Suivimaxiens en association des nutrinautes et Suivimaxiens. Donc je voudrais, au travers de lui, remercier tous les membres de l'association Suivimax, puis de la nouvelle association, et dire que c'est pour nous chercheurs, pour nous ingénieurs, techniciens administratifs qui travaillons dans ce domaine de la recherche, extrêmement important de pouvoir à la fois avoir le soutien des participants, des volontaires qui participent à la recherche, mais aussi de ceux qui souhaitent aller plus loin et qui nous apportent un soutien physique, matériel extrêmement important. Donc, je suis ravi que vous soyez là et je voulais, au nom de toute l'équipe de recherche, vous remercier.